Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder la notion de fan appliquée aux positions. Tout d'abord, suivant comment est configuré votre user setting, on va pouvoir utiliser le fan soit en mode toggle, soit en mode press. On retrouve ce réglage dans l'onglet Wheels des user settings en activant ou désactivant le press and hold fan. Moi je travaille en toggle donc je le laisse désactiver. Ensuite, on a accès aux paramètres du fan via les soft keys en faisant un clic droit sur le bouton fan du soft ou avec un appui long sur le bouton physique de la console. Trois options différentes pour modifier le fan, la courbe, ce que j'appelle le groupe mode, et le split fan into parts. On commence avec la courbe line. Elle inverse les valeurs de manière linéaire entre la première et la dernière machine pour venir étirer pour faire notre éventail ou bien resserrer vers le point lead. Et sur le tilt, on voit bien les valeurs qui s'inversent entre la première et les dernières machines. Ensuite, la courbe mirror qui permet de diviser le groupe en deux, avec pour chaque moitié des valeurs opposées, pour créer cet effet de miroir. La courbe wings, elle agit comme le mirror, mais seulement sur les extrémités du groupe, sans modifier les valeurs des machines du milieu. Sur le tilt aussi. La courbe arrow, je vais plutôt m'en servir sur le tilt, sinon sur le pan ça fait un petit fouillis. Et on va venir voir que les machines du milieu partent dans un sens, et les machines aux extrémités partent dans l'autre. Qui va venir nous créer une petite flèche au sol avec nos projecteurs. On voit un petit peu ici. La courbe pull middle, on a un dégradé des valeurs du milieu du groupe avec la valeur la plus élevée vers les extrémités avec des valeurs qui ne sont pas modifiées. Je vais venir la lever seulement les machines du centre et celles des extrémités ne bougeront pas. Si je le pousse dans l'autre sens, on voit bien que ces machines-ci sont parties au fond et que là les extrémités n'ont pas bougé. La courbe pull ends, à l'inverse du pull middle, cette fois-ci les extrémités du groupe ont les valeurs les plus élevées, donc vont bouger, alors que les machines du centre, elles ne vont pas bouger. Et enfin, la pull end, alors celle-ci c'est une courbe linéaire avec la valeur de la première machine qui va être fixe, alors que la valeur de la dernière machine sera la plus élevée. Moi je m'en sers par exemple pour faire des sortes de demi-éventails comme cela. À savoir que si l'on veut faire des positions symétriques, il y a sur le pan on appliquera plutôt les courbes line, mirror et wings, alors que sur le tilt on appliquera plutôt les courbes arrow, pull middle et pull ends. Voilà pour les courbes. Maintenant ce que j'appelle le groupe mode. Trois choix différents, le inner group, fan group as fixture ou bien fan within group. Alors pour vous montrer comment ça marche, je vais venir allumer mon petit groupe de wash et je vais faire une sélection avec mon groupe de spot et mon groupe de wash. Je rentre dans mon menu de fan. Je commence avec le inner group avec une courbe linéaire. Le inner group, le fan s'applique sans distinction de groupe de la première machine à la dernière machine sélectionnée. Là, on voit bien par exemple que ma première machine sélectionnée est mon spot et que le fan s'applique du premier spot jusqu'au dernier wash, sans distinction de groupe.
Ensuite, le fan group as fixture. Toutes les machines de même groupe prennent la même valeur. Donc là, tous mes spots réagissent comme si c'était une seule machine, et idem pour mes wash. Et enfin, le fan within group, où là, le fan s'effectue individuellement pour chaque groupe sélectionné. Là, on voit bien que j'ai ma patte doigt vraiment sur chacun de mes groupes. Et si je resserre, voilà, les deux groupes vont venir se remettre sur le centre. La plupart du temps, moi je bosse en fan within group. Voilà pour le groupe mode. Maintenant, je vais reprendre seulement mon groupe de spot et je vais vous montrer comment fonctionne le split fan into parts. Donc toujours avec une courbe linéaire pour que ce soit plus simple. Donc là, j'ai un seul sous-groupe, on va dire. Ça nous permet de diviser en plusieurs parties les groupes sélectionnés. Donc avec un seul groupe, mon fan agit sur tout mon groupe. Si je viens lui dire que nous avons deux groupes, on va voir que tout de suite, voilà, mon groupe est divisé en deux. Mon groupe de jarre, mon groupe de cours, et ainsi de suite. Si on met trois groupes, voilà, on voit les trois groupes qui se créent. Si je passe à 5, je vais avoir mes 5 groupes. Je vais repartir d'un pan à 50% pour qu'on voit bien. Voilà donc le split fan into part. Pour finir, je vais vous montrer comment on peut faire une position graphique assez rapidement avec le fan. J'utilise mon mirror. Je vais resserrer mes machines. Mon line que je split en deux pour venir faire ma patte doigt en deux groupes. Et puis mon pull middle que je remets en un groupe où je vais venir pousser seulement celle de l'intérieur. Voilà, j'espère que ces astuces vous seront utiles. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Titan Avolite.